Nous sommes tous témoins d'un même terrain, où que nous soyons. Il n'y a plus de distance géographique, vous le savez, grâce à ces moyens. Mais quand même, nous nous efforçons de coller avec la réalité que nous ne percevons pas via les moyens actuels de communication. C'est ainsi que notre organisation, pour être sur le terrain, a créé des antennes, comme c'est le cas maintenant dans tous les pays qui font l'objet de notre séminaire aujourd'hui. J'y reviens tout à l'heure. Et enfin, notre méthode se base sur une autre valeur, la valeur de l'empathie. L'empathie qui veut dire qu'il faut savoir se mettre à la place de l'autre, comprendre la souffrance de l'autre, comprendre évidemment son bonheur. Mais lorsqu'il s'agit de l'aider à passer des moments difficiles, vous ne pouvez pas le faire quand vous parlez de dialogue sans essayer de se mettre à sa place. Tous que Genève est une ville internationale qui concentre dans ses bureaux, dans ses institutions, des ressources d'une rare efficacité et que malheureusement nous ne savons pas toujours solliciter quand c'est nécessaire. Today we have in Africa the system of the United Nations keeping track of what is happening, the African Union taking care of itself as much as it can of the problems that they come and conflicts internally, and its charter, which is really not speaks only of human rights, but speaks also about the duties of the man, which has its peculiarity. Why the duties of the man? Because the African Unity wanted to reflect in their own charter their own values and their own traditions. And this is an extremely important issue. Now, when we look into the future, where will this African unity go? How it will relate or will connect with the other organs of the United Nations, with the other regional organizations? The difficulty that we find today is perhaps the harmonization of all these international rules and regulations when it comes to human rights. And therefore, our organization, which is the Future of the Human Rights Forum, will attempt to work in that area and present perhaps different projects which could be discussed in the future. And again, I will congratulate, I think, the African Union for what has been done, for what it will do, and we look forward to working with them. Le premier point, je crois, qui est important, c'est qu'à mon avis, on ne peut construire que si on a un cadre juridique reconnu par tous. Et dans ce domaine-là, les droits de l'homme sont fondamentaux. Il est de bon ton aujourd'hui en France de les traiter d'idéologie molle. Je crois que c'est une incompréhension totale parce que les droits sont des droits, donc ils doivent s'appliquer. Et deuxièmement, il doit y avoir des mécanismes qui permettent de sanctionner en cas de violation. Alors, en ce qui concerne l'Afrique, on a, et ce qui vient d'être dit par Mme Molina le rappelle, on a eu une progression assez extraordinaire de documents jusqu'à la Charte africaine et au-delà, qui, d'une part, couvrent l'ensemble des domaines du droit international, des droits de l'homme, et qui, d'autre part, ont des articles qui sont souvent beaucoup plus larges et plus protecteurs, entre guillemets, que ce que contiennent les autres systèmes internationaux. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que ça prendrait trop de temps de faire ces comparaisons, mais je dirais qu'on a toujours reconnu que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples offre une protection très large. Maintenant, cette protection ne fonctionne que si, et seulement si, les législations des États correspondent à ces normes. Alors là, on voit tout de suite, quand on travaille en Afrique, qu'il y a d'énormes différences. Au point que, certaines fois, ce qui est contenu dans la norme internationale n'a aucun reflet dans le droit national du pays. Pour être concret, j'ai été invité à plusieurs reprises dans différents pays africains, mais la RDC, par exemple, n'avait pas de définition de la torture. J'ai travaillé avec les juristes et les juges pour essayer de rédiger un texte, et on a vu toutes les difficultés qu'il y avait pour modifier une législation qui venait du temps de la colonie, sans même parler de systèmes beaucoup plus dégradés encore, comme la Guinée équatoriale, où j'ai également travaillé, et où là, il n'y a pratiquement pas de possibilité de faire référence directement à des normes qui soient au moins reflétant en partie la norme internationale. Donc, on a un acquis considérable, mais en même temps, on a au niveau du droit positif
encore des efforts à faire. Alors, de gros efforts ont été faits, ça a été dit, et notamment tous les mécanismes qui se sont mis en place régionalement et internationalement y ont contribué.